Salut Joselito. Salut Philippe, tu vas bien? Qu'est-ce que t'as foutu cette semaine? Comme d'hab, j'ai rien foutu cette semaine. J'ai jeûné cette semaine. Tu vois, puis d'ailleurs, santé, c'est mon petit déjeuner, tu vois, tranquille. Un déjeuner qui ne déjeune pas. Voilà, c'est la tisane, hein. Donc de l'eau et quelques minéraux. Zéro Donc calorie. voilà, zéro calorie Ah depuis vendredi. On est quoi? Mercredi, ah et ouais. puis vendredi soir. Donc tout samedi, tout dimanche, tout lundi, tout mardi. Et la Et nuit? tout, et tout mercredi et la nuit. Bah non, pas tout mercredi, on est le matin là. Ouais, bah, je vais aller Mais là, t'en es à jusqu'à. 4 jours. Ouais. Donc cet homme est à 0 kilocalories depuis plus de 4 fois 24 heures. Et Oui, tu m'as l'air, pas sa- mal, écoute. sachant qu'une semaine avant, il y a ce qu'on appelle une descente alimentaire. C'est-à-dire que quand tu pratiques un jeûne, ce que je fais depuis 3 ans maintenant, c'est la troisième fois, troisième Donc année. c'est le troisième, ok. C'est le troisième. Bon, d'habitude, tu fais ça sur la plage avec les hippies, tout ça. Là, t'es resté chez toi, quoi. Les 2 ans qu'on reste à la maison parce que tu peux effectivement aller dans des centres. Il y a des endroits, tu peux jeûner. La première fois, donc année 1, 2000, on est en quoi? 2021, 2020, 2019, donc c'était pas les flots. L'année dernière, on aurait dû jeûner au Kenya. Mais bon, le Covid a dit vous allez jeûner à Montpellier. Et cette année, on l'a fait directement à Montpellier. Et sachant que le processus veut que autant de jours où tu ne manges pas, autant de jours où tu dois pratiquer une descente alimentaire. Ok, c'est combien de calories la descente à peu près? Ah bah, alors, ça dépend. Tu commences par enlever, en fait. L'idée, c'est d'enlever. Donc, tu commences par des choses que tu aimes bien, Hmm. café, viande, alcool, tabac, évidemment, pour ceux qui fument, et poisson, et protéines animales. Et puis, au fil des jours, tu vas commencer à enlever de plus en plus de choses, les céréales, le gluten, etc., etc. Les 2 derniers jours, là, en l'occurrence, donc vendredi dernier, Hmm. tu Et termines par jeudi? du jus. Jeudi et vendredi, on a terminé par des jus de légumes et de fruits. Donc, tu es à peut-être moins de 500. Oui, oui, largement. Oui, oui, tu as moins de 500 calories. Et là, tu es à 0,0 jusqu'à ce soir? Pour moi, jusqu'à ce soir, cette fois-ci, oui. Ok. Donc, ça fait 5 journées complètes. Ouais. Donc là, tout de suite, tu m'as l'air assez sharp. Donc là, tu es en kétose, probablement. Ça y est, c'est passé hier. Hier, tu m'aurais vu, j'étais pas sharp du tout. Ouais. Et là, tu es Ouais, passé en pure kétose. ça y est. Tu pues de la bouche un peu ou ça va? Ah ouais, non, non, tu pues de la bouche, ouais, je te le garantis. Ouais. Et ok. Et donc Vive le masque. là, tu te sens comment par rapport à une journée normale? Alors, là, ça va. Je suis à 17. Alors, j'ai une petite tension naturelle, hein. Attention, hein, avec les chiffres que j'annonce, c'est les miens. Généralement, je suis à 12 quelque chose, 12,7. Là, je suis à 17, mais il y a 2 jours, j'étais à 8,6. J'étais vraiment fatigué. Je vais te dire, la sensation que tu éprouves, tu la connais bien. Tu prends le Salar d'Uyuni et tu vas taper un foot au Salar d'Uyuni. Voilà. Ouais, ça Ce te fait genre rire de parce que, fatigue. voilà, c'est ça. Tu as rien. Tu montes tes escaliers, tu es fatigué. Tu vas marcher, tu es fatigué, mais ça se fait bien. Euh, Là, c'est la troisième année consécutive et ça se passe plutôt bien. C'est-à-dire qu'il y a, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, hein, il y a un phénomène particulier. C'est-à-dire que le moment où tu romps ton jeûne, tu fais une purge. Alors, désolé, hein, attention, âme sensible, s'abstenir. Tu prends du Destop, d'accord? Tu bois un bon gros verre de Destop. Ça s'appelle du chlorure de sodium. Et là, forcément, tu te vides, quoi. Par osmose. Ah ouais, c'est radical, quoi. Et après, c'est fini. En fait, tu n'as plus faim, hein. Techniquement, tu n'as plus faim. Là, à l'heure où je te parle, hier, on s'est baladé au centre-ville. Ah, tu me donnes faim. Je viens de manger, tu me donnes Je, faim. je passe devant des pâtisseries, je passe devant des trucs. Moi, j'ai pas faim. Morgane n'arrête pas. Elle s'est tapée une semaine là, de vidéos de bouffe.
sans avoir faim. Non, mais tu vois, elle regarde des vidéos. En fait, j'ai coutume de dire que le jeûne, c'est comme le sexe avec les préados, en fait. Tu en parles beaucoup et tu fais rien. Ben là, c'est pareil. Quand tu jeûnes, tu parles beaucoup de bouffe, mais tu manges pas. C'est extraordinaire. Non, mais c'est fascinant. Ou des e-commerçants qui font pas de data et qui en parlent beaucoup. C'est la même. Ouais. Mais Alors c'est cool, on va pouvoir parler beaucoup de bouffe aujourd'hui alors. tu peux y aller. Hein. Tu peux y aller, Alors j'ai pas faim. c'est amusant, c'est que tu es tombé en plein Ramadan cette année, donc Ouais, si ce n'est que contrairement au Ramadan, tu continues la nuit. ouais, la nuit, je continue en fait, ça s'arrête pas. Non, alors, une Et fois que c'est tu as peut-être, je me passé. demande si c'est pas plus dur, parce que du coup, le Ramadan c'est long, mais comme tu manges la nuit, tu as pas ce switch, tu pètes ton rythme, mais tu vas pas non plus chercher un autre type de ressources, comme là avec le passage en. Comment on dit en français? On dit pas kétose aussi? Euh, Il y a un autre c'est mot. l'acidose. En français, ça se dit acidose. On Acidose parle de prise kétogène ou un truc du d'acidose, genre. mais ouais, c'est ça. Ouais, mais le- Alors, mais d'habitude, tu manges des carbohydrates, tu manges des sucres lents et du sucre dans la journée ou tu as genre une période sans sucre dans ton rythme habituel? non, je mange du sucre tout le temps. Ouais, t'as pas genre. Moi, ça dépend des jours en fait. Les jours où je fais du sport, je mange un croissant le matin, mais je mange pas de féculents le midi, pas de sucre lent et pas de sucre. Bah, tout le Euh, temps. Ouais, d'accord. Donc toi, par contre, tu es habitué à utiliser beaucoup ton insuline, donc là, ça te fait un vrai choc. Plus Ah que ouais. quelqu'un qui mange pas, genre qui fait du jeûne intermittent, genre pas de petit-déj. Il y a des gens qui font non plus pas de repas le midi. Donc il y a Oui. pas mal de gens qui font pas le matin, pas le midi sur une bonne partie de leur jour de travaux. Et eux, alors je pense pas qu'ils aillent vraiment en kétose non plus parce que c'est pas assez pour descendre en kétose. Il faut plus que ça. Il faut faire genre 3 jours sans sucre, 3, 4 jours. Ouais, c'est 3 jours. Non, 3, 4 jours, oui, c'est ça. Mais ils ont l'effet de la faim, entre guillemets faim. Le fait de ne pas manger, ça te donne d'autres hormones. Donc, c'est-à-dire que ton cerveau ne switch pas en kétose. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, le principe, c'est que le cerveau marche au glucose. Ou ouais, glucose, je crois. Sucre, Sucre. pour le dire Euh, simple. et si Sucre. tu n'as plus de sucre dans le sang, parce que le sucre, on ne va pas le fabriquer, le corps fabrique une autre type de molécule qui est un cétone ou quelque chose comme ça, Ouais, c'est ça. des cétones, et le cerveau peut marcher sur ce genre de molécule, mais du coup, la sensation apparemment est différente quand tu tournes sur cette molécule que quand tu tournes sur le glucose. Et il y a des gens qui trouvent ça, qui se trouvent plus sharp avec ça, Grave. et plus Beaucoup. efficace, plus concentré. Ouais. Mais sans aller jusque-là, donc c'est quand même exigeant d'aller chercher ça. Ça veut dire qu'il faut manger zéro sucre, ou c'est Ouais, pas c'est zéro, mais ça. c'est Zéro. moins d'une pomme par jour, si tu veux, la quantité de sucre, pendant au moins 3 jours. Donc ça Mm. veut dire qu'il faut manger vraiment aucun sucre. Donc c'est beaucoup de travail. Et, mais juste en ne mangeant pas de repas par jour, donc en ayant peut-être plus de 16 heures sans manger, un peu plus même. Ouais, si, 16 heures, 16, 18. Tu as quand même pas mal d'autres hormones qui viennent du fait que tu as faim. Et quand tu as faim, alors c'est vrai qu'on a longtemps répété, nous quand on était enfant, on entendait que ça, quoi, mais tu viens à l'école sans petit-déj. Alors les enfants, c'est un peu différent, mais euh, tu vas pas faire rouler une voiture sans essence et tout, mais tu réfléchis, les animaux dans la nature, heureusement qu'ils sont pas évanouis dès qu'ils ont faim, dès qu'ils n'ont pas à manger. Et c'est l'inverse, en fait. Quand est-ce que tu as besoin d'être au top de ta performance? C'est quand tu as besoin d'attraper à manger. Et vice-versa, quand est-ce que tu n'as pas besoin d'être performant? C'est quand tu es en train de consommer, d'utiliser toute ton énergie à digérer la bouffe que tu as déjà attrapée. Donc ça paraît logique. Et c'est vrai que souvent, bah, quand tu as faim, tu es quand même. Alors après, c'est une question d'habitude. Si c'est ta première fois, tu vas être juste KO. Mais ouais, donc il y a des gens qui font ça, qui mangent pas le matin, qui mangent pas le midi et qui ont l'impression de beaucoup mieux travailler comme ça. Mais Mm. l'inconvénient, c'est que tu es obligé de prendre toutes ces calories en un repas et avant de dormir, et ça fait quand même un gros repas et ça peut être fatigant par ailleurs. Nous, on a entamé le jeûne quand Morgane, elle a commencé avec un jeûne intermittent, en fait. Mais je crois que la première prise de conscience, c'est en 2013, quand on a voyagé, où on a pris conscience que sur près de 10 mois de voyage, enfin 8 mois vraiment sur la route, on avait un régime alimentaire très, très bas, en fait. On mangeait peu. On a pris Parce conscience. que tu pouvais pas trop cuisiner. Ben, on n'avait pas En fait, oui, parce que oui, tu as raison, il faut préciser le contexte. On n'était pas dans un camping-car ni rien, on était dans un véhicule aménagé, donc pas de Un frigo, pick-up, quoi. un pick-up, quoi. Donc on avait un réchaud, pas de frigo, donc on achetait, on consommait, et en fait, on s'est mis à manger peu, on s'est mis à Hmm. manger peu de viande,
Et un peu dans le désert, donc finalement, pas de et resto. Dans le désert, etc. Pas de resto ni rien du tout. Et on s'est rendu compte que sur cette année-là, et en même temps, on vivait dehors. C'est-à-dire que tu ne vis pas dans ta voiture parce que c'est un peu à l'étroit. Donc, on était tout le temps dehors, à cavaler, à monter des trucs. Enfin, voilà, tout le temps à bouger et avec une forme olympique, quoi, une forme vraiment hallucinante. Et on est rentré, il y a eu une réflexion sur l'alimentation. De là, on s'est dit, OK, moins de viande, moins de poisson. On a diminué notre Plus apport de de chocolat. protéines animales, du chocolat, surtout pour Morgane. Mais exactement. Et au bout du compte, Morgane a commencé le jeûne intermittent et puis on s'est dit, pourquoi pas un jeûne? Et en fait, je suis entouré depuis mes 30 ans. Ouais, c'est ça. Puisqu'en fait, j'ai commencé ma carrière pro chez Terre des Hommes France, donc une association humanitaire, et j'étais entouré de jeûneurs. Les directrices et directeurs de projets étaient des gens qui pratiquaient beaucoup le jeûne. Ensuite, j'ai fait du tai chi. Alors, mon maître de tai chi, lui, pratique des jeûnes de 40 jours. Ouais. Et il y a quelques années, voilà, il a 75 ans et il est plus en forme que toi et moi. C'est dramatique à voir. Et il est surfeur, il est vraiment physiquement musclé. Mais sec, non? Ah ouais, carrément. Un peu à Donc, la quand Bruce il m'a Lee. parlé il y a 4 ans, ouais, c'est ça, quand il y a 4 ans, il me disait, mais je suis à mon 40e jour de jeûne. Je dis, oh, Louiane, comment ça, 40, ça fait 40 jours que tu n'as pas mangé? Non. Et alors? Et lui me disait, le drame, le danger de ça, en fait, c'est que tu n'as plus du tout envie de manger. De reprendre aussi. Ouais, c'est compliqué. La reprise, parce que Tu là, peux avoir ce des que... problèmes d'intestin aussi. Oui, alors tu nous parlais de Ouais. descente, parle-nous de la reprise. Alors, Chanticham en parlait tout à l'heure. On va mettre un lien en dessous parce qu'il y a un super podcasteur qui est neuroendocrinologue. Alors c'est en anglais, donc j'espère que vous écoutez l'anglais. Et il a un podcast très détaillé, très structuré où il présente toutes les thématiques comme ça. Et il va toujours apporter les dernières infos scientifiques et toujours citer ses sources parce qu'il est chercheur, il a un laboratoire. Euh, donc c'est vraiment, si vous voulez, des éléments intéressants sur comment fonctionne le cerveau, le corps, les hormones, l'énergie, le sommeil. Il est incroyable. Et de temps en temps, il met même à jour en disant, bon, j'avais cette vision, visiblement, il y a des nouvelles recherches qui sont sorties il y a 3 mois, c'est remis en question, donc restez ouverts sur... Bon, bref. Alors oui, la remontée. Donc on Ah mettra oui, le la lien, il en remontée. parle et il dit que c'est ça aussi qui donne cette sensation que le jeûne est purifiant, etc. Tout le côté détox, cette sensation de détox vient aussi du fait que comme tu n'as plus envie de manger après, tu as l'impression que tu avais quelque chose en trop avant. Oui, mais ça c'est évident. En fait, je pense que dans le... Mais je vais rebondir là-dessus, mais c'est vrai que la remontée, en fait, si tu veux, c'est la partie, tu fais le processus à l'envers, c'est-à-dire tu as fait ta descente, tu fais ta remontée, donc tu réintroduis progressivement des aliments. Si là, tout de suite, je mange un burger, mais je suis malade, ça va me Ouais. faire vraiment... Ah ouais, je vais Tu vas pas le finir même. Non, je peux pas. C'est-à-dire que quand tu fais ta remontée, quand tu romps le jeûne, le simple fait de manger une pomme, mais tu as fait un repas, quoi. La sensation de satiété, tu dis, oh, ça va. Je suis full. Donc, et en fait, la sensation que ça provoque, c'est après, mais ce que tu disais, en fait, qui est certainement pas vérifié, mais tu as l'impression de te salir à l'intérieur. Si tu manges, ton corps, d'un seul coup, fait le distinguo, te dit, waouh, ce que tu es en train de manger là, c'est pas terrible, en fait. Et je pense que alors, ou pas, scientifiquement, ou c'est peut-être simplement le fait que tu avais arrêté et que tu reprends, donc oui, tu changes de phénomène et clairement. tout le Il faut une semaine, hein. métabolisme switch. Si tu veux jeûner pendant 5 jours, tu descends en 5 jours, tu remontes en 5 jours. Si tu veux pratiquer un jeûne de 21 jours, tu descends en 21 jours et tu remontes en 21 jours. Je pense que ça dépend aussi de tes habitudes alimentaires et de à quelle fréquence tu fais ce genre de jeûne. Si je reprends mon exemple des animaux, t'imagines un animal qui n'a pas à manger depuis une semaine, il n'arrive pas à trouver à manger, il est à donf, il est énergique, il est au top, mais il a vraiment la dalle, il va aller chercher, il va trouver, il va manger tout ce qu'il peut.
Mais parce que ça lui arrive souvent de se taper 5 jours sans manger, ça lui arrive souvent d'aller chasser, ça lui arrive souvent de se faire un énorme repas, et après il est KO, mais il digère, il digère. Après, les KO, par contre, ouais, non, mais je pense que ça me mettrait KO technique de manger Voilà. beaucoup d'un seul Mais coup. il va pas refuser de manger, il va pas vomir, Ah non. etc. Ah non, non. Il T'es va content prendre de ce qu'il peut reprendre. prendre. Après, c'est des sensations très, très agréables. Hein, Alors, je voudrais quand même faire une aparté sur ce que tu dis au niveau scientifique. Hein, c'est-à-dire que quand même, ce qui a été travaillé au début, c'est les Russes qui ont travaillé sur la schizophrénie, en fait. Une des premières études vraiment menées de façon rigoureuse, je n'ai pas le nom, hein, désolé, de ce chercheur russe qui, en fait, s'est rendu compte qu'en faisant jeûner des patients schizophrènes, ça améliorait les choses. Ce que je sais, moi, là-dessus, c'est quand tu as des problèmes de tension, ma belle-mère qui a vraiment de l'hypertension, qui prenait donc des médicaments pour l'hypertension. La première année, elle a jeûné avec nous. Là, elle est avec nous aussi sur ce jeûne. Ça a diminué son hypertension dans la durée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle n'a plus de problème d'hypertension. C'est une femme de 70 ans. Elle boit encore du café ou pas? Et elle boit du café, qui mène sa vie, et elle a plus d'hypertension. Elle ne prend plus de médicaments. Et ça, c'est quelque chose que tu retrouves chez de nombreux jeûneurs. Moi, le phénomène, hein, ce qui a été évident, je ne sais pas comment quel est le sous-jacent physique, hein, mais il y a eu deux choses. Il y a le naturel anxieux. Je suis vraiment quelqu'un qui a un naturel anxieux. Et ça a changé ma vie. Là, il y a eu un before-after évident. Chaque année ou genre la première fois et après, il n'y a plus de gain? Non, la première année et après, ça a diminué. Après, tu vois, mon anxiété peut remonter et à chaque jeûne, elle rediminue. Donc, tu as sur une quand même année, un peu un retour ouais. chaque année. Okay. Ah, mais c'est fascinant. J'étais quelqu'un, enfin, faut préciser que j'habite à 3 minutes d'une gare TGV et que je suis capable d'aller choper, de me pointer 20 minutes à l'avance, tellement je panique à l'idée de rater mon train. Ça, c'était moi avant. C'est de bon sens. Mais si tu veux. Tu peux faire ça sans être anxieux, juste parce que tu aimes bien avoir de la marge. Non, mais là, c'est plus que de la marge. Enfin, quand tu habites à vraiment 3 minutes à pied, Ouais, 3 je suis jamais venu minutes. chez toi, mais. Eh ben, je suis vraiment. Non, je suis à 3 minutes. La gare, elle est là derrière moi à 3 minutes. Donc, 3 minutes à pied, c'est-à-dire qu'en vrai, je pourrais dire, quand je reçois la notification sur mon smartphone, je sors de chez moi et je suis sûr de prendre mon train. Alors, il y a peu de chances que je le loupe. Et je poirote 20 minutes sur le quai de la gare à 3 minutes de chez moi pour prendre mon train. Mais ça, c'est un exemple. Je suis pas très anxieux, mais je pense que je pourrais faire pareil. En général, non. Parce que je sais que je suis toujours trop confiant sur les heures, donc je me force à prendre des marges importantes. Sinon, c'est l'inverse. Je sors une minute avant parce que je sais qu'il n'y a qu'une minute et résultat, je le rate. Ouais, des peurs paniques. Donc, tu vois, dans ça a vraiment régulé. J'avais beaucoup de tensions qui sont parties. Maintenant, à chaque jeûne, là, je vais donner l'exemple. Il y a un truc qui est pénible, c'est que je dors très, très mal parce que mon cerveau ne s'arrête plus, par contre. C'est-à-dire pendant le jeûne? Ouais, pendant le jeûne, sur les 3 premiers jours, il y a cette phase d'emballement total où L'adrénaline, non? ça défile à toute vitesse. Je pense que les premiers jours, tu as beaucoup d'adrénaline et c'est d'ailleurs ça qui fait que tu es plus, même quand tu n'es pas en kétose, dans ta journée, tu es un peu plus agressif, tu es un peu plus concentré. Ça vient plutôt de l'adrénaline. Les détails sont dans le podcast du Burman, que je n'ai pas écouté celui-là d'ailleurs. On mettra le lien. Mais ouais, alors sur les effets, alors il y a un bénéfice qui a été prouvé assez bien, c'est l'aspect immunitaire. Et je pense que ça joue peut-être sur la schizophrénie, j'en suis pas sûr. Mais en tout cas, ils ont prouvé un reset entre guillemets du système immunitaire. Mais ça demande au moins 3 jours en dessous de 300-400 kilocalories. Un truc comme ça. Oui. Enfin, et après, le reste, tout ce qui est anxiété et compagnie, je pense ça peut-être qu'il y a des choses immunitaires, intestinales, etc. Mais ça, c'est pas assez dur à prouver en l'état actuel des choses. Par contre, tu as tout l'aspect hormonal qui est très fort. Là, tu vois, tu as 3 jours d'adrénaline non-stop. L'adrénaline va, si c'est pas chronique, c'est un stress ponctuel qui va aussi amener ton corps à se réajuster de plein de façons. La méthode Wim Hof aussi déclenche beaucoup d'adrénaline et apparemment il y a des effets positifs d'avoir une petite période d'adrénaline comme ça qui derrière va créer des ajustements sur d'autres hormones. Aussi pour ceux qui veulent sécher, hein, j'ai démarré donc si je prends à la descente alimentaire, le premier jour de descente alimentaire,
J'ai démarré à 57,9 kg. Je suis à 53,5 kg aujourd'hui, à la pesée ce matin, à jeun, lol. T'es Il bien y a, y a- hydraté. il y a une chose, oui, il y a une chose qui est sûre, hein, c'est que ceux qui le pratiquent me disent, alors, les personnes en surpoids, ce qui est évidemment pas mon cas, mais me disent qu'en fait, par rapport à des régimes yo-yo, beaucoup ont perdu 12-13 kilos. Tu n'as pas cet effet de rebond que tu as Non, sur tu le… les reprends pas en fait. Il y a quelque D'accord. chose de plus, entre guillemets, hein, je ne sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose de plus naturel. Eh ben, je crois que c'est lié à ce que je disais juste avant sur l'adrénaline, c'est-à-dire Voilà, qu'un un possible. stress chronique fait que tu engrosses. Par contre, un stress ponctuel aigu et après retour à la normale, ou à une forme de normale, va probablement éviter, si tu veux, de changer ton métabolisme Ouais. d'une façon plus durable. Ah, tiens, une anecdote intéressante là-dessus. Euh, Il y a des éléments épigénétiques qui donnent de l'hérédité au stress de ce type. Et c'est lié notamment à la phase de la grossesse. Donc, les hormones de la mère sur certaines phases de la grossesse vont avoir un impact sur ton métabolisme toute ta vie. Alors, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas changer, mais ça ne changera qu'avec quelque chose de très drastique. Et donc, ils ont montré que, je crois que c'était aux Pays-Bas, tu as toute une cohorte d'enfants qui étaient entre leur 3e et 6e mois de gestation pendant une période très dure de siège et de rationnement pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et toute cette cohorte est obèse. Genre, ils ont un taux d'obésité qui est 10 fois le taux d'obésité habituel aux Pays-Bas parce qu'ils étaient dans cette période de la grossesse où si ta mère est affamée, ton corps métabolisera tout ce qu'il trouve parce qu'ils considèrent que les calories sont rares. Et ces gens stockent le gras comme personne d'autre aux Pays-Bas, en fait. C'est ce qu'elle a fait, ma mère, pendant sa grossesse. Parce que, alors là, bah, pour tout dire, j'ai plutôt un métabolisme rapide. Alors, on a la même chose sur l'anxiété. Si tu as beaucoup de stress, d'anxiété pendant ta grossesse, le Mm, niveau mm. d'anxiété chez les enfants est statistiquement beaucoup, Ouais. beaucoup plus Ah ouais, élevé. mais c'est évident, parce que s'il y a bien un sujet sur lequel j'ai travaillé mon Mais stress. il faut surtout pas parler de ça aux femmes enceintes parce que ça les angoisse. Non, mais, non, mais ce que tu dis est évident. Alors après, bah, mais après, ce que tu disais, être sharp, je crois que c'est aussi c'est impressionnant. Et ça, c'est la 3e année consécutive, donc je le vis et ça se confirme. C'est vraiment ce côté, les effets bénéfiques. C'est-à-dire que là, je vais rompre le jeûne, je vais reprendre mon alimentation, etc. Machin, je vais remonter sur mon vélo, je vais aller bosser. Mais ça dure plusieurs mois après, où cette sensation d'être, quand tu dis sharp, ouais, ça se traduit par j'ai les idées claires. C'est marrant parce que ces derniers temps, je pose pas mal de questions à beaucoup d'e-commerçants et le constat que je leur dis voilà, bah, je suis un e-commerçant comme vous, machin, et on en a de partout, du SEO, du SIA, du machin, de l'UX, de ta, 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 ta. Et arrive un temps où tu n'arrives pas à prendre de décision. Et là, d'un seul coup, tu te dis, mais bon sang, c'est bien sûr, c'est exactement ça qu'il faut que je fasse. Et ça sort, mais alors, je sais pas, moi je le dis visuellement, tu sais, ça sort du lot, quoi. Waouh, eye contrast. Tu sais, ça, paf, tu dis, mais bien sûr, c'est ça qu'il faut faire. Et ça m'a. Ce truc de jeûne, en fait, ce qui est très intéressant, c'est ton rapport à l'alimentation. C'est-à-dire que là, je suis chez moi, je ne suis pas dans un centre où il n'y a pas de bouffe. C'est-à-dire que mes placards sont pleins, je vois mes cacahuètes, mes fruits, mes légumes, du gingembre confit. 25 sortes de chocolat différents. Plein. Il y en a plein partout. Et ce qui est très troublant, en fait, c'est de voir la chose, de te dire, je vois cette chose, je sais que cette chose est bonne, je sais que j'aime cette chose, mais comme tu n'as pas la sensation de faim, c'est coupé. Le lien ne se fait plus. Et donc, tu réinterroges, et c'est toujours marrant l'exercice de se dire, bon, alors si tu pouvais manger plus qu'une seule chose, là, tu mangerais quoi? Et quand ça sort, des artichauts. C'est pareil pour les canaux d'acquisition. Des artichauts, bon, d'accord. Tu déconnes? Bah ouais, mais en fait, et là moi, c'est. Alors cette année, c'est les cacahuètes. Je me dis, ouais, quand même, les cacahuètes. Non, mais clairement, la cacahuète, c'est la vie, quoi. Il n'y a pas de tout Ouais. là-dessus. Il y a tout dans la cacahuète. Et je me posais la question sur les coups. Ouais, mais tu parlais de canaux d'acquisition. En fait, c'est que d'un seul coup, tu te dis, j'ai cette sensation de dire, on bouffe de la data toute l'année.
Et à la fin, On en mange trop. Mais on en mange trop et tu sais plus, en fait, ton rapport à l'alimentation, tu n'apprécies plus forcément de la même façon ce que tu es en train de manger parce que tu en as en abondance. Ça ne veut pas dire que tu abuses forcément, c'est juste que de la même façon que tu dis, un repas, c'est matin, midi, soir, matin, midi, soir, matin, midi, soir. Si tu fais un jeûne intermittent, tu fais sauter ton petit-déj. Bon, les gars, ils hallucinent. J'arrive à jeun le matin, je me lève, je vais sur mon vélo, je fais 11 kilomètres, mais je suis à jeun. J'ai bu un verre d'eau, mais j'ai rien mangé. Et on me dit, mais t'as pas faim? Non, en fait, tu peux faire du sport à jeun, tu peux faire plein de trucs Ouais. à jeun. Je fais mon sport 3 fois par semaine à jeun. Ouais, Alors, souvent, je mange un truc après, juste un croissant, mais parfois, je mange rien après, juste je bois le ouais. café. Et Très basta, et bien. t'avances. Je Et change tu vois, rien. donc, je trouve Mais que. ouais. Et ça m'inspirait parce qu'il y avait. Il s'appelle. Pardon, j'ai pas son prénom. Et quand je fais de la rando, souvent, j'y vais, je mange un petit déjeuner très léger ou pas de petit déj. Et je vais faire la rando, souvent, je me lève pas très tôt, donc je la fais sur le temps du déjeuner. Je mange pas de sandwich, rien. Je fais 2 heures, 3 heures de rando, Ouais, des petites randos, tu vois. impeccable. Mais j'en ai fait des Tu vois, plus mais grosses, 4 heures, 5 heures. Tu manges on pas. a Et vraiment t'arrives ce en fin, rapport à la bouffe. C'est et ça, en fait, tu vois. il est 16 heures, t'as pas faim. Enfin, moi, j'ai Mais pas t'as pas faim. faim. Donc, c'est tu Et pourtant, je recalibres passe ton ma vie à rapport bouffer. à l'alimentation. Alors, il y a un truc ultime, c'est de se dire, en fait, je peux me retrouver seul dans un endroit et pas manger pendant plusieurs jours. Je vais pas mourir. Ah ouais, 15 jours, sans problème. Ouais, 15 jours sans problème, je garantis. Tu connais le record? 300, euh, 350 jours ou 340 Ouais. jours. C'est pas 370? Ou 370, ouais, cet Ouais, un Indien là peu qui plus ou un peu pratique le moins d'un an. sun gazing, ce truc Ah de non, fou. on parle pas de la Ah, même alors. Non, moi il a- je pense que c'était plus d'un an. C'était une personne qui était extrêmement obèse, qui faisait plus de 200 kilos. Euh, et c'est le record homologué, c'est celui-là. Et les médecins ont proposé juste de le faire arrêter de manger jusqu'à ce qu'il retrouve son poids. Un le poids. poids visé. Le poids visé. Et alors, les gens disaient, bon, c'est un peu fou comme expérience, mais bon, ils ont dit, il n'y a pas de raison, techniquement, et il a les ressources. Donc, si on fait ça Ouais, progressivement, correctement, qu'on l'hydrate, qu'il a ses électrolytes, et donc mange pas de pendant graisse. plus d'un an, il a été, je sais pas, à moins de 300 calories, et, euh, et il a perdu ses 200 kilos. Ah ouais, tant que tu as de la vitamine et des minéraux. Ouais. Alors, sur Euh, l'Indien sun non, gazing, là, l'Indien, je sun suis pas gazing, sûr que ça prouvé ça pour le coup, mais. on ne sait pas. Ils ont fait des tests et tout. Si, il y a des L'autre, par contre, scientifiques. il a été monitoré non-stop. Alors, il y a des scientifiques qui ont étudié ce gars-là et après, mais chez lui, c'est une connexion neuronale un peu particulière. Ouais, Allez, il y mais en a bon, peut-être un à la sur fin, Terre. si la matière rentre pas, je pense que. Je sais pas, faudra regarder ça. Mais ce que je te disais pour la data, en fait, ce que ça m'inspire, hein, tout ça, parce qu'on est quand même sur un Oui, la podcast, data. on parle souvent de data et de marketing, mais je me disais, mais si on appliquait ça à un e-commerce, alors personne ne voudra le faire en vrai, mais de dire, arrive ce temps, parce qu'il y a une semaine, je Bien sûr tombais qu'il faut le sur, faire. Et je rigole, tombais on sur le un fait, nous, post, parfois, hein. Parfois, on a du mal à. Parce qu'on est sur un business qui est compliqué à traquer, que le client n'arrive pas à investir suffisamment pour le tracking, ou ça vaut pas la peine d'investir tant que ça pour le tracking. Et ça nous est arrivé plus d'une fois de dire, vas-y, on arrête tout pendant 2 mois ou ouais, pendant un mois, et on fais une voit. descente, fais un jeûne de data et reviens. Ah non, mais brutal, on coupe. Non, non, Ouais, pas de data, on coupe la pub, par exemple. ouais, Genre, tu je sais pas, coupes la pub. on a un canal, on n'arrive pas à décider si ça vaut vraiment le coup ou pas parce que le tracking n'est pas suffisant, on doit en rater, le cycle est long, donc on n'a pas le tracking tout le long, etc. Et ça coûte trop cher de faire un tracking au niveau qu'on voudrait. Et même là, ce serait incomplet. On coupe tout et on voit. Est-ce que les leads s'écroulent? Est-ce que la qualité des leads change, etc. Et ça arrive de temps en temps qu'on teste comme ça brutalement et c'est très utile. Mais tu sais, on parlait alors, il y a cet aspect, effectivement, il y a le côté scientifique autour du jeûne, etc., etc. Et puis, il y a ce que chaque individu, chaque jeûne Mm. est unique, ce que chaque individu ressent. Là, ma belle-mère est avec moi et elle a plus de 70 ans, 71 ans. Elle est plus en forme que moi. C'est un truc de malade. Elle a une pêche d'enfer. Elle me sèche. Donc, tu vois Ah, bien, ça, c'est l'hypertension. Ça. donc ça dépend je me faisais cette remarque en fait de reprendre la main en te disant ok, je vais faire un jeûne de données, d'accord, et puis me dire ok, attends 2 secondes, c'est bien. Et tu sais, ces derniers temps, je me disais mais on traque tout, on mesure tout,
on est à fond là-dedans. Et de temps en temps, j'ai l'impression que ça nous aveugle et qu'il y a des trucs qui sont complètement évidents. Et il y a un truc qui m'a fait tilter hier. J'écoutais une interview, j'écoutais un podcast, donc lepanier.io de Cosa Vostra, c'est le podcast dédié au e-commerce. Et il y avait le directeur marketing et data du Petit Ballon. Donc, Petit Ballon, c'est du vin. Et le type, c'était très intéressant. Ça parle de plein de choses. Ça parle de data, ça parle de segmentation, ça parle de e-commerce à fond. Ça parle de Trustpilot, etc., etc. Et d'un seul coup, le gars lui dit « Ah non, non, non », parce que quelqu'un, la personne qui l'interviewe, j'ai oublié son nom, lui dit « Mais ouais, mais en fait, pourquoi ?» Ah oui, il disait « Mais tu parles d'abonnement. Pourquoi tu ne parles pas de réassort comme les lessives, etc. » Puisqu'en fait, Cosa Vostra a vraisemblablement accompagné la marque Spring. Et Spring réinvente la lessive, puisque c'est de la lessive par système de réassort. Tu parles, tu dis combien tu fais de lessive, etc. Et tu as un réassort et ça arrive en permanence. Moi, je suis abonné Spring, donc j'ai mon réassort de lessive, j'achète plus de lessive, je m'en occupe plus. Ça arrive, c'est dans une enveloppe, c'est des tablettes, ça rentre pile dans la boîte aux lettres, ils ont pensé à tout, quoi. Bien joué. Et le type dit non, on ne peut pas parler de réassort dans le vin parce que tu ne consommes pas ton dentifrice comme tu consommes du vin. Et tu vois, ce truc-là, en fait, je trouve, c'est là où des fois la data, on est tellement focus là-dessus qu'on oublie plein de choses. Et il y avait cette notion, donc je me suis écouté quelques podcasts comme ça, je me suis envoyé quelques podcasts. Et c'est cette notion de temps long. Et en fait, quand tu écoutes le petit ballon, c'est 1,5 million de calls par an quand même, hein, les gars. Ils envoient 100 000 box quand ils envoient leurs abonnements. Tu vois, c'est quand même, ils font du volume. Et c'est tous, du scale. Ouais, scale. Et tous te disent à cette taille-là, 50, 100 millions d'euros, etc. Ils te disent tous, ouais, tu sais, grosso modo, il y a un temps où on ne peut pas mesurer, où ça ne sert à rien de mesurer. Ah oui. Juste, prends le téléphone, appelle tes clients et pose-leur la question. Et en fait, quand je jeûne, ça me fait le même effet de réinterroger mon lien à l'alimentation. J'oublie les calories, j'oublie tout un tas de trucs. Je me dis juste, voilà, OK, ça c'est bon pour moi, ça me fait plaisir, ça j'en veux pas. Là, j'ai envie de pesto. Tu me demandes un truc, une sauce pesto. Ne me demande pas pourquoi cette année, c'est l'année du pesto. Mais voilà, c'est très intéressant. Et je me suis fait cette remarque en me disant, parce qu'évidemment, comme ça tourne très vite, je me dis, putain, Ouais, c'est aussi que tu travailles pas là, donc tu te recrées un espace. Alors, Et comme là, tu viens d'enchaîner 6 mois quand même bien dense et bien pollué, on va dire, en termes de ça vient dans tous les sens. Il n'y a pas que le jeûne, là, il y a aussi le fait que non, tu en alors, profites pour faire une pause. et ça, c'est un Et deuxième je ferai sujet pareil la semaine prochaine. parce que le jeûne, c'est une pause alimentaire finalement, et ça fait du bien. Et ben de la même façon, j'ai pris conscience, c'est marrant, on est connecté parce que ce matin, je me faisais cette remarque aussi, évidemment, je dors peu, et je me disais, mais waouh, l'importance de faire des pauses dans le business, mais de vraiment faire une pause. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec le jeûne, comme je manque quand même un peu d'énergie, je vais pas faire des vacances où je me dis, allez, viens, viens, on va passer une semaine à New York, on va aller voir des musées, on va aller, où tu sais, tu es très, très, très actif. Là, tu n'as pas d'alternative, tu dois te poser, vraiment Ouais. te poser. Et résultat, tu peux pas faire grand-chose d'autre. Fais du sport quand Euh, même? non, là, tu peux faire quelques qigong, machin, Tu fais pas de etc. marche? Mais si, on est allé marcher en ville, si, je bouge la journée, je reste pas dans mon lit toute la journée, mais quand même, tu marches doucement. Alors, l'idéal, ce serait d'aller dans la nature, etc. C'est vraiment de le faire dans ces conditions-là, mais C'est encore 10 km là en France ou c'est bon? c'est... hmm, Non, c'est limité, je crois, là, ça y est. je sais plus. Tu sais quoi, on est en France, man, Je donc sais c'est pas. compliqué.
Je sais pas, c'est 10 km, mais peut-être 30, mais ça dépend de ton département et ta date de naissance. Tu pourras peut-être aller au restaurant, mais il faut être deux. Est-ce que tu as une coiffure pair ou impair? Ouais, je sais pas, voilà, c'est ça. Et ta plaque d'immatriculation. Donc, mais je pense que c'est encore 10 km un petit temps. Donc, tu vois, le côté, le fait de te poser aussi, ça fait un bien fou. Et en fait, c'est un des sujets où je me dis, mais euh, on est dans des business quand on parle de marketing et quand on parle de digital, on est dans des business qui vont vite. On le dit souvent, hein, très sophistiqués. Ouais. Sur la centaine de personnes avec qui que j'ai sollicité ces derniers temps sur LinkedIn et la dizaine qui m'ont répondu pour l'instant, c'est systématiquement travaille ton parcours client. Ah ouais. Ben ouais, les loulous. Sauf que ton parcours client, il est d'une complexité hallucinante. Ce Ah ouais, fameux faut l'évêque qui bosser. a posté sur LinkedIn il y a 15 jours te dit, moi, dans son business à lui en B2B, il te dit, il y a un temps, j'ai arrêté de mesurer certaines choses parce que franchement, je suis incapable de savoir si le gars, il est allé sur Instagram, il a vu un post sur LinkedIn, il a écouté 2 minutes de podcast, il a vu une pub sur Facebook et qu'à la fin, il a lu un début d'article et qu'il a rempli mon formulaire. Ça. Et d'où l'expérience du jaune de canal. Quand je te dis on coupe un Ouais, canal, c'est pour ça. ouais. J'ai un canal, il a l'air de servir à rien si je regarde les attributions. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu un touchpoint qui a été crucial finalement sur plein de gens et j'en ai aucune trace parce que ça peut arriver que tu n'aies aucune trace, suivant comment ça s'agence. Et parfois, je coupe ce canal pendant un mois et on voit si ça a le moindre impact. Et là, tu J'ai travailles eu, par corrélation et c'est tout. j'ai eu le débat il n'y a pas longtemps. Je disais, ouais, mais Et comme attends, quand tu es mon allergique, site, hein. il est pas assez responsive sur le mobile. Et la réponse a été non, 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 coupe pas le mobile, garde du mobile. Même si ton site, il n'est pas super beau sur le mobile, en attendant, la personne, elle voit la pub, elle est sur le mobile, elle y va. Je dis, bah oui, mais elle ne va pas passer commande. C'est pas grave. Elle Tu peux la reviendra, remarketer et tu peux la tu peux la remarketer pour la faire venir. remarketer, tu peux l'emmener sur autre chose. Mais c'est vrai que il y a un temps où ça devient hyper complexe et c'est important d'aller s'aérer le cerveau, de prendre des vraies vacances, de dire stop 2 secondes, arrêt buffet. Et après, quand tu reviens, tu es une fusée. Alors, par contre, là, quand tu reviens, tu es une fusée, hein, je confirme. C'est, On va voir ça dans 2 semaines. La dans semaine 2 semaines, prochaine, ouais, c'est on moi verra. qui suis off. Je vais continuer à Yep. manger par contre, voire un peu plus que d'habitude. Je vais suivre ça sur Instagram. Je suis pas sûr de poster grand-chose, mais Ton dernier post sur Instagram, tu étais attablé face à une plâtrée de viande. Mais c'était après la rando franchement, pour le coup. c'était ah d'accord, voilà, c'est ouais, tu sais, je fais des randos, je mange pas, gna gna gna. Post-rando, Pas non, systématiquement, mais là, c'est un endroit où on n'avait pas été depuis un an et c'est juste pour le plaisir. On n'a même pas tout mangé. On a emballé, on a ramené. Je vais manger le c'est reste ce midi, je pense. c'est vrai parce que là j'ai vu le truc, je C'est me pas moi suis qui ai fait dit ce poste, hein. mais si Et t'as pas tout vu. Il y si avait du fromage avant. s'il y a deux, ouais, je me doute bien que j'avais pas tout. Je me suis dit, s'il y a deux, ils s'en quittent tout ça, mais mon Dieu, ils vont pas décoller, quoi. C'est pas possible. Ah, c'était un peu dur après. Non, on s'est arrêté au bon moment, donc on a bien géré. Ah oui, nous Excellent. on mange. On pense aux jeunes. Mais par contre, ouais, ça m'arrive souvent de. Alors déjà, je mange pas de sucre lent le midi, je mange pas de féculents, rien. Et le matin, je mange pas, sauf ouais, après le sport, un croissant et c'est tout. Alors après, ce que je peux te dire, c'est que première année, j'ai pris cher. Le troisième jour, vraiment, j'avais mal au crâne, j'étais vraiment, vraiment pas Mm. bien. Et au fil des années, cette réflexion annuelle sur l'alimentation, mais la même chose, hein, c'est un process, pas un événement. Donc le fait d'avoir ce rendez-vous régulier tous les ans en mai et de se dire, j'en suis où dans mon rapport à l'alimentation et comment mon corps résonne sur la troisième année. Alors, je ne sais pas s'il y a un compound effect sur ce sujet-là, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que chaque année, il y a un petit quelque chose, une réflexion sur notre alimentation et de se dire, mais est-ce que ça, je le fais bien? Est-ce que ça, je le fais pas bien? Enfin, comment je peux bouger certaines choses? Ce Ouais. qui fait que Et les jeunes comme sont quand de on revient moins en au moins douloureux. persona tous les mois, on va dire souvent les personas, on les fait une fois et après c'est parti pour 5 ans. Je Non, pense qu'il faut non. faire l'inverse. Il faut revenir tout le temps sur la connaissance client. Il faut que ce soit ritualisé, comme ce que tu fais là. Parce que chaque fois que tu reviens sur quelque chose que tu connais déjà,
En plus, moi, j'ai une personnalité où j'aime bien, si tu veux, les nouvelles choses et j'ai compris un truc, j'ai envie de passer à autre chose. Mais avec le temps, je découvre le bonheur de la répétition ou les vertus de la répétition à défaut de bonheur. Quand tu refais la C'est même ça. chose et que tu sais déjà le faire, bah, tu vas le faire mieux. Parce que tu as déjà mis en place des modèles mentaux, euh, établi des motifs dans ton cerveau, et donc tu as commencé à reconnaître des choses que tu voyais même pas avant, et donc tu te rajoutes des niveaux de conscience supérieurs, et ça c'est vrai dans tout, n'importe quel apprentissage, n'importe quelle Alors, tu as pratique. moins envie d'y aller pour le jeune. C'est un peu ce que disait Thomas Pesquet sur. Alors, ça vous fait quoi d'y Ouais, retourner? Il dit ouais, bah, cette fois, je bah, sais que. maintenant qu'on sait ce que c'est. Ouais, maintenant qu'on sait ce que c'est, il te dit ouais, je suis lucide, ça vous excite. Bien sûr, aller voir la planète Terre vue de là-haut, c'est un truc unique. Mais de l'autre côté, faut pas croire que pendant 6 mois, ils se font la gueule. Quoi. Bah, là, c'est pareil. Quand tu arrives, tu dis bon, là, ça a été, en l'occurrence, c'était au mois d'avril. Je dis à Morgane, bon, cette année, le jeûne. Hein? Quoi? De quoi tu parles? Je dis non, 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 on n'a pas le droit de se débiner. Alors, comme on est plutôt bien équilibré dans notre relation, il y en a toujours un qui tire sur un sujet ou un sur l'autre. Donc là, cette année, c'était ma part de faire le bad guy. Je dis, ouais, non, tu sais quoi, là, faut le faire. Ah, quand ça? Bah, en mai. Bon, bah alors attends, on regarde les dates, on prend un congé. Alors, c'est On- l'intérêt de ritualiser, tu vois. C'est comme le retour à la vision, le retour au persona, le retour au l'entonnoir, à la stratégie inbound, aux data. Donc, c'est vraiment ce qu'on fait aussi avec Tempo et c'est ce qu'on fait en interne avec les réunions trimestrielles. Et elles sont standardisées, on sait comment elles vont se dérouler, donc on est capable de se projeter, de se préparer, 3, d'expliquer un nouveau venu. Alors d'abord on fait la descente, ensuite on fait ça, ensuite on fait ça, on fait ça. C'est toujours la même structure, et bien sûr on peut améliorer d'une année sur l'autre ou d'un trimestre sur l'autre, mais on a ce côté ritualisé, donc où ça revient, on peut anticiper, on sait que ça va pas être toujours facile, mais on peut aussi se dire, ok, on refait un tour, et on sait à quoi ce tour va ressembler, et comme je sais à quoi m'attendre, je vais pouvoir le faire encore mieux que d'habitude. Et on le voit sur Tempo où on demande aux clients de nous donner des notes et en interne. Tiens, la réunion interne, la réunion hebdomadaire, ça fait plus d'un an qu'on l'a fait. Et on Mhm. a attaqué, on avait 5, 6 sur 10. Et franchement, je me dis, mais on n'aura jamais 10. Tu vois des 5, des 6 toutes les semaines. Toutes les semaines, c'est le bordel. Bah là, tout de suite, on a eu. Tout le monde était d'accord sur 9 la dernière fois. La fois d'avant, c'était 8, 9, 8, 9, 7. De temps en temps, c'est 7. On n'a pas encore eu beaucoup de 10, mais on y vient. Et ça m'étonnerait pas si dans un an, on a 10 80% du temps. Ouais, ouais, non, mais Mais au début, tu as l'impression. Mais c'est pareil, tu fais, je sais pas, du ski. La première fois que tu fais du ski, surtout en tant qu'adulte, mais c'est un truc de malade. C'est impossible de réussir à faire ça, quoi. Mais Le ça donne. jonglage. Mais oui, mais tout, mais c'est marrant parce que cette expérience à travers le jeûne te dit, mais euh, première fois qu'on en a parlé, je me suis dit, mais ça part de, ouais, c'est pas possible. Non, mais d'abord, c'est une secte. Je me souviens, Ouais. le tai chi, les assos, j'ai bien navigué dans Bah, l'humanitaire, j'ai des jeûneurs. c'est Je me un peu une souviens, secte, ouais. le mec, il arrivait avec son petit bol d'eau chaude le matin et moi, j'ai tapé mon café, croissant, petit déj de malade et je te mets 3 sucres là-dedans et lui, il buvait son petit bol d'eau. Je le regardais, je me disais, ouais, mais c'est parce qu'il est vieux, etc., etc., etc. Et, mais en fait, tu dis, ouais, putain, les cons, ils ont commencé à 30 ans et c'est super efficace et ils sont sharp, quoi. Enfin, franchement, la plupart des jeûneurs que j'ai vus sont vraiment des gens sharp, quoi. Enfin, physiquement, intellectuellement, et tu te dis, ok, bon, allez, il faut que je me mette un peu le pied au cul, que j'y aille, que je teste, que je tente, mais que je renouvelle l'expérience. J'ai un pote à moi hein, qui alors, il kiffe bien le chocolat et il a un petit, un gros kiff pour le chocolat au lait. Donc, c'est pas le chocolat noir 80%, non, c'est le chocolat au lait. Tu vois, il aime bien, bien le Pas chocolat du au lait. chocolat, quoi. Du chocolat. Ouais, pas du Pas du chocolat. chocolat. Pas du chocolat, ouais, exactement. Moi j'aime que le chocolat au lait, mais j'en mange peu. Mais et là, il m'a envoyé un message la semaine dernière. Il m'a dit, ouais, bon, allez, au mois de juillet, jeûne, c'est reparti. Parce que lui, son truc, c'est, il dit, voilà, je reviens d'une période de jeûne, pendant 6 mois, ça va, et après, je perds le contrôle totalement. Alors, quand je dis, il aime le chocolat au lait, c'est-à-dire que tu vois les tablettes Lindt, il les commande par carton. Il commande par paquet de 3 cartons. Il descend une tablette jour. Mais c'est Pas mal. assez. Ouais, Se ouais, nourrit de ouais. chocolat. Ce- Pas Ouais. que, Et mais donc là, bien. on parle bien d'une personne qui jeûne 2 fois par an.
Et qui boit de l'eau chaude. Et là, il dit, ouais, je suis obligé, quoi. Donc voilà. Donc, c'est vraiment… je ne veux pas dire que j'invite chacun à faire un jeûne, etc. Mais ce que je retiens, au final, puis c'est marrant, je lis Naval en même temps, tu vois. C'est bien. C'est une bonne période. Oui, c'est ce que tu disais. En fait, tu es parti là-dedans en disant, bah, ça n'a pas l'air possible au début, mais et c'est culturel. On se rend compte que c'est culturel. On a plein de normes. L'alimentation, c'est de la culture. Vive la bouffe, et la bouffe, c'est de la culture. Et on est des Européens, on est des Français, on a la bouffe au cœur de notre culture. Et pareil pour certains pays asiatiques d'ailleurs, dont certains que je côtoie. C'est de la culture et c'est des normes. Et manger, c'est une norme. Et en fait, on oublie complètement ce qu'est un corps humain, de quoi il est capable. Et en plus, nous, on n'a pas connu la guerre, on n'a pas connu la guerre froide, on n'a pas connu le communisme. Ça fait longtemps on vit dans une abondance hallucinante, des pays comme la France. On n'a aucune idée de ce qu'on peut faire, pas faire, de ce qu'est le corps humain, de ce qui est bon et pas bon, parce qu'on est juste dans la routine, dans l'habitude. C'est 3 fois par jour, tous les jours, toute l'année, depuis 30 ans, 40 ans, 100 ans. Et si tu n'as pas joué, si tu n'as pas essayé, tu ne sais pas de quoi est capable ton corps. Et c'est pareil pour tout apprentissage, c'est pareil en business. Les mecs te disent, mais non, on ne peut pas scaler comme ça. Non, tu ne peux pas faire 2 millions en partant de zéro, sans financement extérieur, en 6 mois. Et tu peux pas, parce que c'est une habitude, parce que on parlait de mimétisme et des losers l'autre fois avec René Girard. On est dans l'imitation permanente. Le benchmark, c'est que font les autres, bah, c'est ce qui est faisable et le reste n'est pas faisable. Puis un jour, tu rencontres un mec qui n'a pas bouffé depuis 40 jours et qui est vachement sharp. Tu dis, ah merde, c'est possible. Non, c'est pas possible. Et tu te barres. Tu sais, hier, il y a cette phrase de Naval qui m'a fait mourir de rire. Mais évidemment, comme je suis sharp, je suis aussi peut-être plus sensible à certains sujets. Mais le gars dans le bouquin lui dit, bon, alors, qu'est-ce que tu penses de créer son réseau business et tout, et Naval dit rien à foutre de ton réseau business, fais un bon produit et les gens viendront à toi. Et tu sais, mais c'est pareil. T'imagines, enfin, c'est facile à dire. France, t'es français, tu fais une grande école, on te parle du réseau, des alumni, et quelque part, on te dit, parce que les business schools aujourd'hui, quand même, te disent, bon, ce qu'on délivre, allez, pas les 5 premières, hein, mais tout ce qui suit, hein, la Business School Montpellier, machin, Montpellier Business School, tu vas pas, tu vas pas à Montpellier Business School pour apprendre des trucs super sharp. Il faut arrêter de déconner. Hein. Les gars, je connais quelques-uns. Tu vas sur youtube.com/Stanford. Mais ouais, mais carrément, tu vois. Alors tu te dis, donc, comment on justifie le truc de faire une école de commerce de province? C'est ouais, mais tu sais, le réseau, le machin, le bidule. Et là, tu as un Naval qui te dit, mais vas-y. Et là, j'ai mon expérience, c'est pareil. J'ai quelques années de LinkedIn dans les pattes. Je me dis, le réseau, c'est beaucoup de blabla. Mais à la fin, monnaie. Et ça dépend de quel réseau aussi. Il y a du monde partout. J'essaie de tourner mon écran. Je te vois, c'est très drôle. J'essaie de vous éviter, les filles. C'est très rigolo. Je me dis, tu n'arriveras pas. Allez, j'évite. Mais je vais y arriver. Et quand le gars déboule et te dit « Non, mais le réseau, rien à foutre. Tu fais un bon produit et tu vas voir comment les gens ils vont venir à toi. Tu t'en fous de ton réseau. » Et là, tu sais, je me dis « Vas-y, c'est bon. Allez, le jeu, le machin. Si je tentais l'expérience… » Ouais, Peter Thiel va te dire il n'y a aucune corrélation entre la valeur de ce que tu as créé et la valeur que tu récupères à la fin. Donc, on gardera ce débat pour une autre fois. Donc, il a raison sans avoir raison. Ça dépend de quelle raison on parle. Et il y a un contexte à ce qu'il dit. Lui, il a sa vision. Il y a les choses qui l'intéressent et il y a les choses qui ne l'intéressent pas. Et c'est pareil pour tout le monde. C'est pareil pour Peter Thiel. C'est pareil pour Shamat Palihapitiya. Et c'est pareil pour plein d'autres gens. Et puis, il y en a d'autres qui te postent tous les jours. Je pensais que si je faisais un bon produit, les gens viendraient. Et en vrai, si tu ne sais pas vendre, ça ne marche pas. Alors, ça dépend, c'est à quel niveau ton produit est bien, pas bien. Ouais, si tu fais Tesla, mais même Tesla, tu as vu à quel point ça a été dur. Et encore aujourd'hui. Ouais, mais le produit, oui, non, mais je suis d'accord. Mais tu sais, cette notion, ce que je veux dire, c'est si ça te semble pas possible ou difficile ou machin et que quelqu'un te dit je sais pas quoi, tu sais quoi, teste-le, fais-le par toi-même. Essaye-le. Croisez suffisamment. Et là, pour le jeûne, en l'occurrence,
Tu vois, c'est pas, moi, je n'ai pas à dire faites-le pas, blablabla. C'est pas ça mon sujet. Tu vois, c'est vraiment de dire, en tout cas, moi, j'ai testé. Je l'ai fait une fois, deux fois, trois fois. Est-ce que je pourrais faire aujourd'hui un jeûne de 40 jours? Ouais, sans aucun problème. Tu vois, c'est ce que tu dis en fait. C'est que maintenant, je me dis, ouais, ok, bon, alors 40 jours. Bon, allez, l'année prochaine, je vais tester 15 jours. Je vais aller un peu plus loin dans le raisonnement. Je vais pousser beaucoup plus loin. Je me dis, je vais tester 15 jours. Pas pour même pas pour la performance, c'est juste pour voir, bon, et ça fait quoi 15 jours? C'est quoi les Ouais. effets, Et etc. après, quand tu vas chercher plus dans les extrêmes, tu as d'autres problématiques qui entrent en jeu. C'est-à-dire que là, sur une durée courte comme celle-là, tu prends zéro risque. Après, quand tu vas commencer à chercher des débuts de limite, ou plus, tu vas chercher des limites, là, il faut que tu commences à te demander est-ce que c'est un risque que je veux prendre, parce que tu commences à risquer d'abîmer quelque chose quand tu vas chercher des limites. Ce qui n'est pas le cas en 5 jours. Après, en 40 jours, je commencerai à me renseigner sérieusement et Alors, à se demander comment tu 40 peux jours, monitorer, etc. Tu vois, ouais, non, alors 40 40 jours, jours, tu les peux te mecs faire ont mal. alors, c'est pas tant, oui, ça dépend de ton état de santé, effectivement, tu peux te faire mal. 10-15 jours tranquille en vrai. Mais par contre, 40 Ouais. jours, Au-delà de ceux qui 15 jours, font je commencerai 40, à me méfier. Ouais. ouais, alors 40, 60 jours, généralement, sont des jeûneurs expérimentés. Ils font ça depuis 20 ans et ils sont suivis. Il y a un médecin dans la team et Prise de sang. Oui, oui, tu monitores, tu peux faire des prises de sang, etc. etc. D'ailleurs, en Allemagne, ils sont, je ne sais pas si on peut dire en avance là-dessus, mais ça fait des années Ils qu'ils sont pratiquent toujours en le avant sur jeûne. les trucs chelous. Hein. Ils l'ont intégré depuis très longtemps et tu as une clinique Buschingen là, avec la méthode Willem machin Buschingen. Et là, en fait, tu t'aperçois que c'est pas ce que tu trouves en France, jeûne et santé, jeûne et bien-être, jeûne et randonnée, whatever, où tu te balades, où il y a des naturopathes dans la team, machin. Là, en Allemagne, il y a des toubibs. Il y a des toubibs, tu as une prise Ouais, de sang tous les jours, il y a machin, il y a bidule. Enfin, c'est bon, ouais. c'est la version à 8000 balles la semaine, mais ça, ouais, non, mais anyway, mais c'est vrai que oui, 40, C'est un 40, autre jeu, quoi. Tu commences à te ouais, rapprocher d'une limite, tu commences à avoir des risques, ouais. donc c'est un autre jeu, et c'est pareil dans tous les domaines, en fait, où tu C'est vas te pareil, mettre en tu sais, danger. Mais enfin, si tu veux faire un truc un peu plus extraordinaire, tu dois te mettre plus en danger. Et c'est pareil aussi en business c'est et ailleurs. pareil pour le e-commerce, c'est pareil pour tous les business. Si tu te mets pas, voilà, hein, faut que tu te mettes un petit peu en danger, que tu ailles voir. Donc, si quelqu'un nous écoute et enfin, c'est pas si quelqu'un nous écoute, il y a des gens qui nous écoutent, mais parmi ceux qui En nous général, ouais. écoutent, si quelqu'un a fait le truc, mais sur un business qui tourne bien, de péter un canal en disant stop, j'arrête ça pendant un mois pour voir ce que ça fait, je suis preneur de son feedback. Euh, Moi, Et je le parfois, il se tenterai. passe Hein. rien, et parfois, mais on le fait, on le fait. Hein. On va encore en faire un bientôt, là, et on en a fait 2 ou 3 l'année dernière, je crois. Euh, donc, ça se fait très bien. En vrai, ça coûte rien. Quand j'ai posé la question, on m'a dit t'es fou, t'es un malade, blablabla, blablabla, blablabla. Ah Mais non, mais oui, sérieux, la tu dis peur de manquer, mais sur des business, et peur. souvent en plus, les gens, ils ont peur de faire ça, alors que c'est les mêmes qui sont pas prêts à investir. Et, vraiment... et tu peux le faire dans les deux sens. Tu peux aussi mettre 1000 balles par jour pendant un mois si tu as les moyens. C'est la même chose. Et c'est beaucoup mieux, en fait, que de rester dans l'ambiguïté pendant des années. C'est ça qui ralentit. Et tu peux pas faire d'hypercroissance si tu restes dans l'ambiguïté pendant des mois et des mois. Donc, à un moment, il faut se lancer, soit tout couper, soit tout pousser, C'est ce et que se tu dire, fais. OK, noir ou blanc. Il y a le jeûne intermittent et puis il y a le jeûne où tu dis allez, stop, on va arrêter d'intermitter là cette fois, pim, on va le faire one shot. Jeûne Euh, intermittent, c'est juste rester sharp. Donc ça, si tu veux, c'est quand on fait les données, on regarde toujours en amont quelles données on va regarder, quelles données on n'a pas besoin de regarder. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure, il faut être à la fois sophistiqué et pas regarder trop de données. Et souvent, c'est parce qu'on veut pas les sophistiquer sur les données qui comptent et être vraiment capable de dire, je sais pas, tel canal ou chaque canal rapporte tant et avoir le retour sur investissement de de chaque campagne parce qu'on a connecté le CRM jusqu'au bout. Et tout ça, c'est pas beaucoup de données, c'est une donnée à la fin. mm, Mais c'est beaucoup de travail en amont pour avoir cette donnée et qu'elle mm. soit fiable. Mais comme on ne veut pas faire cet effort d'avoir cette donnée qui est beaucoup d'efforts à mettre en place, très chiante à obtenir, qu'est-ce qu'on fait? On met 25 données Google Analytics qui sont plus de bruit que de signal. Et donc, on se crée de la complexité d'interprétation, là où en fait l'interprétation est très simple, c'est juste la sophistication pour obtenir la donnée qui est simple à interpréter, tu vois.
Tu vois le contresens. C'est ce que j'ai répondu à un client hier. Quand même, il y en a quelques-uns à qui je réponds. Il m'a dit, mais moi, je veux comprendre le truc, donc j'ai besoin de ça, de ci, de machin, de bidule, de trucs, de bordel. Je dis, non, tu as besoin que d'une chose, ton ROAS, ton taux de conversion, le reste, on n'en a rien à secouer. Ah, au fait, ta lifetime value, tu la mesures toujours pas. Ce serait bien que tu commences à t'y mettre sur Voilà. la… Et ça, c'est même pas compliqué en plus. Mais c'est pas compliqué, mais tu vois l'énergie d'évitement du sujet et c'est exactement ça en fait. C'est peu, bien et en fait peu et bien, ça demande beaucoup de travail. C'est ça. Et je vois moi le jeûne ou mon alimentation et ce que je fais depuis, j'ai envie de dire, ça fait 7 ans qu'on est rentré d'Amérique du Sud avec Morgane par contre, Naval dit, mets-toi dans un business long terme, mets-toi 10 ans sur un sujet. Et donc, si tu dois investir 10 ans sur un sujet, prends 2 ans de réflexion. Sur notre alimentation, ça fait 7 ans. Et j'arrive aujourd'hui à un niveau qui me convient. Alors, Morgane est beaucoup plus sharp que moi. Elle va aller chercher des tas de trucs, machin. Moi, je m'en fous. Mais je vois bien que ça a été un truc de long terme. Par contre, j'ai investi sur la durée. Et je pense qu'aujourd'hui, sur les business, c'est vraiment être capable de penser vraiment long terme et de se dire, OK, bon, vas-y, je vais me faire du mal, je vais prendre le temps de réfléchir. C'est ardu, je n'ai pas envie de voir certaines vérités, ça ne m'intéresse pas. Mais je pense qu'un petit jeune de data aussi, pour ceux qui sont très… désolé pour mes amis de data shooting, désolé les gars, mais en fait, je taquine, mais je sais qu'ils font pareil. Ils ont le même mindset de se dire avant. Ah oui, c'est leur métier en fait, de te dire quelles données tu devrais regarder et quelles tu devrais ignorer, c'est leur boulot. Avant de Il te faut jeter qu'ils à viennent fond. d'ailleurs, Gaël. Ah ouais, ça serait bien qu'il Gaël, fais un jeûne. D'une part, pardon, qui est tombé. Ça, je m'en fous, mais Gaël fait un jeûne. Mais oui, je pense que c'est le résultat de mon jeûne, c'est bon, il faut se poser les bonnes questions, les gars, il faut y aller. Et après, on met ce que vous voulez, Power BI, ou Tableau, ou blablabla, ou Google oui, Data Studio, ce que vous voulez, un sapin de Noël avec un écran plasma, pas de problème. tout ce que tu veux. Bon, allez, fais une tête chelou pour que l'algorithme YouTube ait une vignette. Ah, une tête Je vais chelou, mettre un c'est-à-dire… titre, j'ai rien mangé depuis une semaine. Bah, j'en sais rien, une tête du mec qui a rien mangé depuis une semaine. Mais non, l'inverse. Ah ouais, pas mal. C'était une expérience pour l'algorithme YouTube. Bon, bon appétit. Merci beaucoup. Rendez-vous en 15. Et Non, bah, j'essaierai d'en faire un aussi pendant ma déconnexion. Et, bon, tu me dis. à la semaine prochaine. Ça sera Ou avec pas. plaisir. Tu diras ce que ça fait d'être en vacances. Ciao, ciao. Bonne journée, Philippe. Bonne